Voilà, alors on va attaquer la dernière partie de la semaine et on va intégrer une librairie de graphes, hein. Donc vous vous souvenez, le but c'est de pouvoir dans une des pages afficher un pie chart, un histogramme ou n'importe quelle autre forme de graphe. Alors vous avez beaucoup d'options à disposition pour faire ça. Je vais juste en décrire une. C'est une librairie qu'on a déjà utilisée. C'est un module qui s'appelle Angular-Chart.js. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a une librairie JavaScript qui s'appelle Chart.js, que vous pouvez utiliser indépendamment de Angular. Et puis il y a un deuxième niveau qui est celui-ci où vous avez quelqu'un qui a fait l'intégration entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire faire cette intégration? Ça veut dire que ce développeur il a créé des directives que vous allez pouvoir intégrer dans vos vues Angular et qui derrière les décors font les invocations sur la librairie. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Si vous arrivez sur cette page ici, on vous propose de faire l'installation avec npm. Nous, on va plutôt la faire avec Bower, puisque on a notre fichier grunt qui est capable de faire automatiquement l'injection des fichiers lors du build. Alors si je regarde ce que j'ai dans bower.json, on voit que j'ai déjà toute une série de choses. Et puis ce que je vais faire maintenant, c'est rechercher, regarder si dans la bibliothèque Bower, j'ai bien quelque chose pour utiliser ce module AngularChart.js. On voit ici que c'est JTBlin qui a produit ça. Alors, je pourrais faire une recherche dans l'interface web de Bower, mais je peux le faire en ligne de commande. Et puis là, c'est un petit peu embêtant parce que j'ai beaucoup de choses. Donc finalement, quel composant je vais pouvoir choisir? C'est un petit peu embêtant. Alors, essayons peut-être de faire une recherche sur Angular Chart. C'est déjà mieux, mais il y a encore beaucoup de choses. Et puis c'est tous des développeurs différents. Mais je vois ici qu'il y a JTBlin qui en a publié. Donc c'est celui que je vais utiliser. On va regarder si ça fonctionne, mais a priori, ça devrait être pas mal. Donc je vais l'installer. Bower install. Comme avec npm, je peux décider de le sauvegarder. C'est ce qui va le mettre dans le fichier JSON. Il le récupère, il récupère les dépendances. Et puis, normalement, non, ça n'a pas été le cas ici. Il faut que là, pour celui-ci, puisque je surveille les fichiers en dessous de app, si je relance gruntdev, normalement, il devrait parser le fichier package.json, régénérer le fichier index.html et il devrait avoir inclus les dépendances. Et magnifique, c'est le cas, on voit qu'il y a ces deux lignes. Il y a la librairie de base Chart.js et puis il y a Angular Chart.js qui est chargé. Et si je reviens dans la documentation de où est-ce qu'elle est de Chart.js ici, on dit eh ben, attention, regardez bien, vous devez bien inclure ces éléments. Parfait. Alors, si on regarde on va prendre au hasard ce donut chart ici, qui est assez joli. On a un exemple. Donc cet exemple ici, c'est la directive qui utilise le canvas, mais dessus on a cet élément chart data, chart options et chart labels qui sont fournis. Donc ça, c'est ce que je vais mettre dans ma vue.
Et puis le code de JavaScript, c'est ce que je vais écrire dans mon contrôleur. Donc vous voyez, par défaut, ils disent, ben voilà, je fais un module applicatif, je lui accroche un contrôleur, et puis dans ce contrôleur, je vais mettre des données à disposition. Il y a des étiquettes, hein, on les voit ici, et puis il y a des données. On va commencer avec le markup. Donc, je vais prendre ici ce code. Il y a quelque chose d'un peu bizarre avec les balises. Il faudra faire attention quand on va... C'est vraiment, j'ai de la peine à le sélectionner. Je ne sais pas ce qui se passe là. C'est bizarre. Peut-être avoir plus de facilité avec Developer Tools. Si je sélectionne ça, je peux venir là. Non, c'est vraiment embêtant. Je sais pas comment ils ont écrit leur markup, mais c'est vraiment embêtant. Bon, je pourrais simplement le copier. Ah, voilà. Alors, on copie ça. Et puis, ce que j'avais dit, hein, c'était que le graphique, je voulais l'afficher dans la page 2. Donc, je vais revenir dans mon code, venir dans la vue de la page 2. Here is a nice graph. Et puis, derrière, je vais lui coller le code. Donc, Canvas, il a un identifiant, il a une classe, il a des données, il a des options et il a des labels. Alors, ces trois éléments ici, ce pas des chaînes de caractères arbitraires, mais ça doit correspondre à des variables qui sont définies dans JavaScript. On a label, on a data. On a label, on a data, et puis options. C'est les options par défaut, visiblement, mais on pourrait certainement ici avoir un $scope.options et puis configurer notre graph. Alors, dans le cours, j'avais expliqué qu'on n'allait pas trop parler des scopes et de cette variable $scope qu'on utilise ici, puisqu'on avait maintenant une alternative, une syntaxe alternative qui était préférable. Si je viens dans le contrôleur, on voit ici que mon contrôleur il est défini dans une fonction qui commence par une majuscule, donc c'est un constructeur. Il y a une convention qui est de définir une variable VM qui référence l'instance créée avec newPage2. Et puis c'est à ce VM que je vais pouvoir accrocher des éléments. Donc c'est là où je pourrais avoir mon VM data et mon VM labels. Donc les labels, imaginons qu'on ait des pommes, des poires et des bananes. Et puis que dans les données, j'en ai 52, 23 et 14. Ici, il demande un tableau de tableau. Pourquoi il veut un tableau de tableau? Pourquoi il veut un tableau de tableau? Ah, mais c'est radar. J'ai pas pris le bon élément. Ouais. Donc si je regarde ici, j'ai un label, j'ai des data et puis le markup.
C'est bizarre parce que je trouve pas le markup du donut. Ça c'est quoi? Leur page est dans les choux. On va venir sur donut ici. Ça c'est quoi? Ah mais voilà, elle est ici. Hein, donc c'est ça que j'aurais dû prendre. Donc je vais venir sur page 2. Je vais appeler ça donut. Ça je pense pas que c'est déterminant. Par contre la classe c'est important. Et puis il s'attend à avoir des données et des labels. Des données et des labels. Puis les options, ici j'en ai pas besoin. Ok, alors maintenant il manque une chose qui est, il va falloir dire à un élément de notre DOM, de la page HTML, qu'on veut utiliser un contrôleur. On peut le faire à différents endroits, mais ici, je vais le mettre ici. Et dans les fichiers qui sont générés de base, je vais faire une recherche ici. Attendez. Voilà, ici on a un exemple. Hein. Si je vais dans Home, on a ce ng-controller, donc ça c'est une directive de base de Angular, et puis on a cette syntaxe. Je vais instancier ici non, en fait, ce que je viens de dire, c'est une bêtise. Ce que je viens de dire, c'est une bêtise parce qu'on utilise UIRouter. Donc ici, vous voyez ce qu'on dit, c'est que quand je suis sur la page 2, je vais utiliser ce template et je vais ici créer une instance de page 2 que je vais appeler VM. Ce qui fait que ici, j'ai même pas besoin d'utiliser la directive. On peut le faire si on n'utilise pas UIRouter. Mais en principe, ici, je devrais être capable de taper vm. Et vm. Donc ce VM, c'est celui qui correspond à ce VM ici, qui est différent de ce VM ici. Ça, c'est un nom qui est juste local. Si je reviens sur ma page et puis que je vais sur la page 2, pour le moment, on n'a pas encore de graphe. Alors, comme tout à l'heure, on va afficher la console. On voit qu'il y a du rouge, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est pas juste. Et puis on voit ici qu'il se plaint à cause d'un module qu'il n'arrive pas à trouver. Ah, bah ça c'est parce que j'ai fait mon copier-coller rapidement. Non. Donc ça c'est juste. Ça c'est juste. Donc si je reviens sur la page de utilise VM, ça c'est correct. Il y a un contrôleur qui est instancié, c'est correct. Je fais mon module 2. Il y a une route qui est définie.
Le service, je l'utilise pas. Où est-ce qu'il se plaint là? Où est-ce qu'il se plaint? Alors, je vais pauser pour pas que ça prenne trop de temps. Alors, je vais reprendre. Il y a plusieurs soucis, donc j'ai pas encore résolu les soucis. Il y a une chose un peu bête que j'ai oublié de faire. On a chargé le module Chart.js. Maintenant, ce qu'on a oublié de faire, enfin ce que j'ai oublié de faire, c'est de dire que j'allais l'utiliser dans un module. Donc, ce que je dois faire, c'est quand je déclare ici mon module, page 2, eh bien, avant j'avais une parenthèse, enfin j'avais un tableau vide. Là, il faut lui dire que j'utilise Chart.js. Mais en réalité, c'est pas ça qui l'a perturbé. Si je reviens sur ma page et puis que je fais un shift reload et que je lis attentivement, donc il se plaint du chargement d'un module qui s'appellerait chaîne vide. Puis si on regarde, on voit que ça vient du navbar service qui est un des services générés par le template de base. Puis on voit ici qu'il y a cette chaîne de caractères qui est vide. Alors normalement, je pense que si vous le faites chez vous, si vous refaites la manipulation, vous ne devriez pas avoir ça. Mais visiblement, à un moment donné, quand j'étais dans le mauvais dossier et puis que j'ai utilisé le sous-générateur pour générer les modules, et puis je suis revenu en arrière, ça a dû corrompre ces fichiers. Donc ça, c'est des choses que j'utilise pas, hein, puisque c'était dans le template de base. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est carrément supprimer ce qu'il y avait dans Home. Supprimer ce qu'il y avait dans Layout. Garder mes 3 modules. Et puis shared, il n'y a rien du tout. App config. Là, je vais pouvoir continuer à travailler normalement. Et puis dans les assets, ça c'est bon. Hein. Ce qu'il faudrait que, si vraiment j'ai trop de soucis, ce que je ferai, c'est que je régénérerai le template pour être propre. Et puis après, ce code que j'ai ici, je pourrais simplement le récupérer et l'utiliser. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est si je reviens ici et puis que je fais un reload, qu'est-ce que j'ai? Alors, on va fermer ça. On va regarder ce qu'il y a dans la console. Je vais faire mon shift reload et puis là, on voit d'autres choses. Ah oui, bien évidemment. Le problème, c'est que mon fichier index.html, mais pourtant il aurait dû être modifié par Grunt, alors je vais peut-être relancer Grunt Dev. Il y avait certainement encore les... Ah, mais là il est vraiment... Ouais, j'ai été un petit peu rapidement en supprimant les choses, hein, puisque là... Oui, donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans mon module applicatif, il faut que je supprime Home puisque je l'ai effacé. Ça, c'est déjà une première chose. Donc ça veut dire que là,
il se comporte bien. Si je vais sur la page 3 aussi, et puis page 2, magnifique. Alors ça a été un petit peu laborieux. On va reprendre ça, j'ai plus de messages d'erreur, magnifique. Donc vous voyez que, évidemment là je n'avais pas entraîné, donc j'ai découvert des choses pendant que je faisais la manipulation. Mais j'ai finalement réussi à le faire fonctionner. Donc sur cette page, pour expliquer clairement ce qui se passe, j'ai ici ma vue qui utilise une directive fournie par AngularChartJS. Cette directive, elle utilise des données qui sont fournies par un contrôleur. D'où est-ce qu'il vient ce contrôleur? Dans le cas précis, le contrôleur il vient de la configuration de UIRouter. UIRouter dit chaque fois que j'arrive sur cette URL, je vais instancier un contrôleur que je vais appeler, que je vais référencer avec une variable VM. Cette variable VM, elle sera visible à l'intérieur de la vue, et voilà la vue qui va être affichée. Donc si on applique la même logique, je peux venir ici dans ma route pour la page 1. On voit que là, on va instancier page 1 CTRL. Si je viens dans le contrôleur, je pourrais faire vm.title égale welcome to GitHub Explorer. Et puis, dans la vue, ici, je peux utiliser la syntaxe mise à disposition par Angular et faire vm.title. Et si je fais ça, en principe, quand je reviens dans mon application et que j'accède, vous avez ici. Donc là, vous avez un exemple aussi de l'interaction entre la vue et le contrôleur. Et puis, ce qui est important, c'est que là, on utilise cette syntaxe controller as. Là, je l'utilise via UIRouter. Si je n'utilisais pas UIRouter, je pourrais, dans la vue ici, avoir une directive, un attribut ngController, et puis entre guillemets dire VM, enfin non, page one as VM, et ça fonctionnerait de la même manière. Ok, donc avec ça, on a, je pense, terminé tous les objectifs. Donc on a vu qu'on était capable de naviguer d'une page à l'autre, que dans une page, on pouvait avoir un graphe, et puis qu'on était capable d'avoir un look and feel cohérent. Donc je reviens sur ce que je disais au départ. Maintenant, j'utilise pas de contrôle d'interface utilisateur qui sont conformes au matériel design guidelines. Mais par contre, c'est quand même utile d'avoir utilisé ce générateur-là parce qu'il propose la structure et puis le code qui est généré, c'est du code qui est propre dans le sens où il respecte les conventions de codage de John Papa. Alors on va s'arrêter ici et puis je vais vous laisser reproduire la même chose sur vos projets avec vos templates et puis avec les graphes que vous avez envie d'utiliser.